Salut les gars, c'est Chucky. Je vais vous faire une petite vidéo pour tous ceux qui sont pas encore tout à fait au point niveau pilote, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont un petit peu peur de faire des tests tout seuls, de peur de gaspiller leurs ressources. Donc je vais vous montrer, parce que moi j'ai fait les tests, comme vous pouvez voir. Toutes les compétences que j'ai sur tous mes robots sont des compétences choisies, à coup d'or à chaque fois par contre. Donc, quand on est là, c'est simple. Vous voulez changer quel robot? Vous allez dessus. On va choisir ce petit Mercury pour voir. Après, compétences. Il faut cliquer sur le pilote pour aller chercher les compétences. Alors excusez-moi d'avance si je bafouille ou si vous comprenez pas ou quoi que ce soit parce que je suis pas un spécialiste des vidéos. Là, vous voyez, il y a toute la liste des compétences ici là. Bon, vous cliquez sur former de nouveau. Vous inquiétez pas, vous risquez rien. Paf, former de nouveau. Là, tu as toutes mes compétences. Tu peux choisir laquelle tu vas changer. Ah non, tu peux plus. Faut choisir avant, j'ai rien dit, excusez-moi. Après, tu regardes compétences aléatoires ou liste des compétences. Compétences aléatoires. Si tu cliques dessous, ça va forcément te faire tourner comme une roue. Ça coûte 50 or et ça va te changer la compétence pour en mettre une autre, mais ça va te la faire au pif. Alors normalement, ça met pas trop plusieurs fois les mêmes compétences quand tu changes, donc tu peux faire par compétences aléatoires. Je n'ai jamais perdu d'argent en faisant compétences aléatoires. Si tu n'aimes pas trop ce léger risque, tu vas en haut à droite sur liste des compétences. Liste des compétences, tu as toutes les compétences disponibles sur ce robot. Et regarde là à droite, armes, toutes les listes des compétences disponibles pour les armes que tu as sur ce robot. Tu vois, armurier à l'eau, tireur d'élite à l'eau. Cette petite compétence là, tireur d'élite. Si tu veux être sûr de la choisir, ne pas passer par le mode aléatoire, ça va te coûter 1000 euros pour remplacer la compétence sur laquelle tu as cliqué au départ. Donc choisis bien. Par exemple, là, j'ai cliqué au départ sur la mécanicien. Mécanicien, en règle générale, tu la gardes toujours. Mais s'il y a une compétence qui ne te plaît plus, tu cliques dessus. Attends, je vais refaire depuis le départ. Alors, tu cliques sur le pilote. Tu choisis une compétence. Moi, je vais prendre spécialiste des armures, par exemple. Former de nouveau. Je clique dessus. Liste des compétences. Paf. Tiens, je vais choisir la tireur d'élite Corona, parce que je suis fan de tireur d'élite Corona. Je mets choisir, ça me coûte 1000 or, et elle y est. Alors, je vais pas vous le faire, parce que comme vous pouvez voir, je suis pas spécialement riche en or, et que les compétences que j'ai déjà là-dessus sont toutes choisies volontairement. Donc non, hein. Débrouillez-vous les gars. Alors, à savoir qu'il y a toujours plein de compétences super sympas en fonction des robots ou des armes. Il y a des choses des fois qui servent strictement à rien. Il y a des choses qui peuvent être très 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 sympas. Regardez bien cette petite liste là. Par exemple, les Falcons que tu vois qui sont toujours invincibles mais qui ne se servent jamais des armes dans le dos. C'est celle-là là, la traditionnaliste Falcon, qui offre de la résistance supplémentaire aux Falcon. Et beaucoup de résistance supplémentaire. En l'occurrence, t'as qu'à voir le nombre de temps que tu mets à en tuer un. Par contre, en échange, regarde. Falcon a davantage de résistance, mais sa compétence active devient indisponible. Il n'a plus qu'une seule arme. Et il y a plein de petits robots comme ça qui ont des choses très 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 sympas. Comme le Lancelot a un truc sympa, ça s'appelle Fantôme. Même le petit Garrett a un truc sympa où son bouclier ne bouge plus. D'ailleurs, les armes aussi, on a des trucs sympas. Regarde, la tireur d'élite Avenger, la tireur véloce Avenger. Ça, c'est des choses super. Vraiment. Il faut les prendre. Il faut les prendre. Même le Viper, là, la tireur véloce Viper. Il a pas la tireur d'élite, mais il a le tireur véloce et c'est déjà vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc, faut toujours très très bien choisir ses compétences, les gars. Je vous jure, c'est super important. Ça coûte super cher, mais c'est super important. Si jamais il y en a qui sont pas au point niveau module aussi, vous avez les modules actifs, ceux qui nous coûtent quelque chose. Donc, pour changer,
Je pense que tout le monde sait faire, c'est là-dedans. Mais bon, n'hésitez pas à essayer une truc si vous la connaissez pas, hein. Et il y a les modules passifs que vous pouvez. Quand vous cliquez sur le module passif, vous avez votre inventaire normal, mais vous avez aussi la boutique. Et je sais que peu de gens ont été voir dans la boutique ce qui s'y passe. Ça, à seulement un, ça ajoute 7% de vie à ton robot. Cela, 5% de dégâts. Le fortifieur, il est génial sur ceux qui ont des boucliers. Ceux qui n'ont pas de bouclier, ça sert strictement à rien. L'anti-contrôle, il est juste magique. Le last stand, c'est celui qui nous casse les couilles tout le temps quand on essaye de tuer un robot. Le Battleborn, pour vos robots que vous envoyez au suicide, c'est génial. Moi, je l'ai sur mon Invader, que j'envoie toujours en suicide au début de match. Eh ben, il est long à tuer grâce à ce truc-là. Alors, par contre, regardez, j'en ai déjà là, par exemple, un Battleborn niveau 2. Regardez le prix si je veux les améliorer. C'est pas gratuit, mon gars. Le Battleborn, encore, ça va, mais regarde le Last Stand. Ça picote! Ça picote méchamment. Et je crois que c'est à peu près le même prix pour. Il est où? Celui-là, là. Il est où? Ah, thermonucléaire réacteur. 40 millions pour augmenter de 1% tes dégâts. Ça monte jusqu'au niveau 10, je crois, si tu augmentes. Donc 10% de dégâts sur un truc comme le Falcon quand tu utilises tes trois armes, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Voilà. Bon, ben, je vais essayer de publier ça. Je sais même pas encore comment, les gars. Euh, N'oubliez pas, l'or est votre ressource la plus importante. Ne lésinez pas sur vos compétences pilotes. Regardez, moi, un pilote au niveau 40, un au niveau 50, un au niveau 30, un au niveau 47, mais ça va monter. Un au niveau 50. Ça coûte très cher, on est d'accord. Mais c'est très utile, surtout quand vous choisissez correctement vos compétences. Par contre, si vous les avez choisies, vos compétences, évitez de changer d'arme tous les 4 matins. Parce que pour rechanger de compétences, ça vous recoûte encore de l'or. Donc n'oubliez pas, il y a le mode aléatoire pour changer des compétences, ou le mode par la liste où il faut payer 1000 or. Euh, Personnellement, je suis presque toujours passé par le mode aléatoire. J'ai essayé une fois seulement le premier et j'ai trouvé que c'était très cher par liste. Mais selon vos goûts, vous faites comme vous voulez. Bon allez, ciao les gars.